Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. C'est le retour de West Fighting. On se retrouve aujourd'hui pour faire une analyse et pronostic du combat rematch qui va avoir lieu ce samedi entre Alexander Usyk et Tyson Fury. C'est parti l'équipe, let's get it. On y est enfin. On aura enfin notre rematch entre Usyk et Fury samedi en direct de Riyad, Arabie Saoudite. Alors, il y a eu le premier combat qui s'est joué en mai 2024, donc il y a un peu plus de 6 mois, où Usyk a montré au monde entier qu'il était clairement le boss, le patron de la catégorie poids lourd en battant Tyson Fury au point. Donc, on va présenter un petit peu les deux combattants, même si on les présente plus. Alors, on va commencer par Alexander Usyk, ukrainien, 37 ans, surnommé The Cat, justement pour sa mobilité, pour ses déplacements. 1m91, il pèse entre 100 et 105 kilos. Il a été champion olympique en 2012. Son record est à 22-0, donc 14 KO, invaincu, donc 0 défaite. Il est devenu champion incontesté des poids lourds en battant Anthony Joshua à 2 reprises, en 2020 et 2021. Donc à partir de là, il est devenu champion en récupérant notamment les 3 ceintures qu'avait Anthony Joshua. Boxeur extrêmement technique, rapide, connu pour ses déplacements, gaucher. Voilà, il a un volume de coups très impressionnant. C'est Usyk The Cat. Voilà. Tyson Fury, surnommé The Gypsy King. Anglais, britannique, 2m6, 125 kilos à peu près environ. Ça dépend des combats, mais il tourne à peu près autour des 125 kilos. 35 victoires, 1 nul, 1 défaite, 24 KO. Donc il est connu aussi notamment pour son incroyable mobilité. Il est entré dans la légende en détrônant Vladimir Klitschko qui tapait tout le monde depuis environ une décennie. Donc il l'a arrêté en 2015. Bon, il était en fin de carrière, Klitschko. Mais quand même, c'est à partir de là qu'on a connu le Gypsy King Tyson Fury. Et à partir de là, sa légende a commencé. Et puis ensuite, il a fait sa trilogie avec Deontay Wilder notamment. Et il a remporté cette trilogie en battant par KO à 2 reprises Deontay Wilder, parce que le premier était un match nul. Voilà pour les présentations. Maintenant, on va parler un petit peu de la physionomie du combat, du premier combat. Comment ça s'est déroulé? Alors, c'était un combat très très serré, finalement. Les gens pensent que, enfin moi je pensais que Usyk allait l'emporter largement au point, mais en fait non. Le scoring des juges, c'était très serré. Ça s'est joué à peu de choses. C'est même, je dirais que c'est le knockdown qui a subi Tyson Fury au 9e round qui a tout changé. En fait, qui a fait gagner Usyk, clairement. Donc, comment ça s'est déroulé? Donc, dans les premiers rounds, Usyk, il mettait un peu la pression. Dans les milieux de round, je dirais du 3e jusqu'au 8e, 9e, Fury, il a pris l'avantage. C'est-à-dire que c'était Fury, justement, qui mettait plus la pression. Fury qui commençait à faire reculer un petit peu Usyk. Et au 9e round, on a eu une accélération d'Usyk qui a fait compter Tyson Fury. D'ailleurs, au passage, on va en reparler de ça. C'était un peu une douille parce que l'arbitre, finalement, il est venu, il est intervenu, il a compté Tyson Fury alors que Tyson Fury avait pas encore posé le genou à terre. Donc finalement, il a quelque part sauvé Tyson Fury parce que normalement, c'est soit il l'arrête ou soit il pose un genou à terre et là il est compté. Mais là il a compté avant même qu'il pose un genou à terre. Donc ça fait un petit peu une polémique, mais au final bon, c'est tant mieux finalement que le combat ait continué parce que ça a encore prouvé la résilience incroyable de Tyson Fury parce qu'il est resté debout. Quand même, il est resté debout et il a continué derrière. Derrière, finalement il a tenu bon. Donc c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'avait déjà fait face à Deontay Wilder. Fury a subi 8 knockdowns dans toute sa carrière. C'est énorme quand même pour un poids lourd qui a été invaincu avant son combat face à Usyk. Il s'est fait allonger 8 fois quand même. Et ce qui prouve que ce mec-là, il a vraiment un cœur incroyable, une résistance, une résilience incroyable, puisque à chaque fois il est remonté et à chaque fois il gagnait, mis à part face à Usyk. Usyk a encore démontré qu'il était au-dessus. Quelle était la stratégie de Alexander Usyk? Donc, vu que Tyson Fury fait environ, pratiquement, peut-être 15 cm, 15 cm de plus que lui, c'est incroyable, c'est énorme. Donc 15 cm de plus que lui,
bras arrière. Donc c'est bras arrière puisque c'est un gaucher, donc son bras arrière est ici et il jouait comme ça. En fait, il mettait bras arrière comme ça. Bam. Donc ça veut dire qu'il était là. Feinte, il faisait beaucoup de feintes et à un moment donné, il la sent bien, pam, il mettait là. Il mettait en hauteur son bras arrière. Donc c'était ça avait beaucoup été ça. Si vous regardez bien tout le combat, je vous invite à aller re-regarder le combat, c'était ça principalement, son bras arrière. Il a fatigué Tyson Fury énormément avec son bras arrière. Et ça a beaucoup fonctionné. C'est un peu un diesel aussi qu'il a besoin de se mettre d'abord dans le combat, de s'imprégner un petit peu de son adversaire, de voir un petit peu ses forces, ses faiblesses, et après il déroule. Et c'est ce qui s'est passé. À partir du 8e, c'est bon. Au moment où tu penses que tu peux peut-être faire quelque chose, c'est là que Usyk, il te montre que non. Il va t'éteindre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le rematch? À votre avis, comment ça va se dérouler déjà? Quelle sera la physionomie du combat? Difficile à prédire. Je ne pense pas que Alexander Usyk va changer quoi que ce soit dans sa stratégie. Alexander Usyk va faire du Alexander Usyk comme il a toujours fait dans toute sa carrière en fait. Il s'est jamais métamorphosé, il est pas devenu d'un seul coup, il a pas travaillé la puissance pour ensuite devenir un boxeur, un puncher ou quoi. Il a toujours utilisé la même stratégie, à savoir beaucoup de mobilité, toucher sans se faire toucher et à un moment donné, il fatigue son adversaire jusqu'à les mettre KO. Et avant de monter chez les poids lourds, il était champion chez les lourds légers, il faut le dire. Le problème de Tyson Fury, quel est le problème de Tyson Fury? C'est un clown. En fait, c'est un problème, mais c'est en même temps sa force. C'est un clown. Il passe son temps à blaguer. Il passe son temps à se moquer de ses adversaires. Il passe son temps à jouer, à s'amuser, à faire des blagues, à se moquer. C'est sa faiblesse, parce que je pense qu'il en fait trop, mais aussi c'est sa force. Parce qu'à force de faire ça, il déstabilise souvent ses adversaires. Mais ça peut lui coûter cher. Quand il est tombé sur Francis Ngannou et que avant même de commencer le combat, il lui a dit « Je t'emmène à l'école ». Quand l'arbitre il a commencé à les réunir au centre du ring, la première phrase qu'il lui a dit avant que le combat commence, c'est ça. Je t'emmène à l'école. Faut pas dire ça à Francis Ngannou, l'homme qui tape des gens pour vivre. T'es un ouf, frère. Tu blagues. Et il a blagué avec lui, et ça, c'était l'erreur qu'il fallait pas faire. Il l'a fait aussi avec Usyk. Avant le combat, il a dit exactement la même chose. Ouais, je vais t'emmener à l'école. Pas avec Usyk. Usyk, c'est pas n'importe qui. Donc, faut pas blaguer. Il passe son temps en conférence de presse à l'appeler le lapin rabbit. T'es moche. Il fait que de l'insulter. Même pendant le combat, il arrêtait pas. Il commençait à blaguer. Vous rappelez-vous, il faisait des scènes, des trucs, des jeux. Pas avec Usyk. Usyk, c'est un mec trop sérieux pour que tu blagues avec lui. Mais, d'un autre côté aussi, si Tyson Fury se mettait à être trop focus, trop sérieux et arrêter de faire le clown, ce serait plus du Tyson Fury. Et en vérité, on va pas se mentir. Heureusement qu'il fait ça parce que ça nous donne énormément de divertissement. Franchement, la trilogie qu'il y a eu avec Deontay Wilder, c'était mémorable. C'était mémorable. Et même avec Francis Ngannou, c'était quelque chose. Et là, avec Usyk, Usyk, il répond pas trop. Mais voilà, c'est un clown. Mais on l'aime bien ce clown-là. S'il était pas comme ça, on le kifferait. Ce serait pas Tyson Fury. Usyk, lui, c'est tout le contraire. Il est extrêmement focus, il blague pas. Très respectueux vers ses adversaires. C'est un Ukrainien, c'est comme ça. Souvent, les Ukrainiens, les Russes, les gens des pays de l'Est, souvent, ils sont très focus, très sérieux. C'est pas des gars qui passent leur temps à se moquer de leurs adversaires ou faire du trash talking. Tu vois, on n'a pas l'habitude de voir ça, en fait, chez eux. Donc, vraiment, Usyk est focus, énormément focus. Même quand Tyson Fury passe son temps à l'insulter, il a pas le temps, lui. Lui, il est là, il regarde comme ça, il dit rien. Il se venge, lui, il parle sur le ring. Si on doit parler des qualités intrinsèques de chacun, Tyson Fury, vraiment, faut dire, on a affaire à deux virtuoses de la boxe. Que ce soit Fury ou Usyk, on a affaire à deux virtuoses. C'est-à-dire que Fury, il bouge comme un poids léger. Alors que c'est un poids lourd. Il pèse énormément, il pèse 125 kilos, même il est déjà monté à 130 kilos. Il est énormément lourd. Pourtant, il bouge, il se déplace,
Il a la vivacité, il a une technicité. C'est comme un poids léger finalement. Il a vraiment ce truc-là, en plus, qui est extrêmement rare à voir. C'est quasiment du jamais vu chez les poids lourds. Du coup, ça lui donne une force incroyable. Il est capable de tout faire. Il est capable de s'adapter aussi à ses adversaires. Il est capable de monter monter de poids justement pour écraser ses adversaires. C'est ce qu'il avait fait avec Deontay Wilder. Il l'avait prévenu en plus. Il lui avait dit, je vais monter, je vais prendre au moins 15-20 kilos, comme ça je vais te rouler dessus. Et si on voyait dans les phases de clinch, quand ils étaient collés au corps à corps, il fatiguait énormément Deontay Wilder. Ce qui fait que Deontay Wilder, au bout du 3e, 4e round, il était déjà KO. Parce que tout le poids de Tyson Fury, il était en train de fatiguer son adversaire. Et souvent, il faisait ça. Mais il est capable aussi de perdre du poids. Il peut vraiment varier ses stratégies. Tyson Fury, c'est quelqu'un qui est comme un caméléon. Il est capable de s'adapter à ses adversaires. Il peut se mettre en gaucher comme il peut se mettre en droitier. Il a un jab incroyable. Il sait tout faire. Uppercut, crochet, retrait du buste. Il bouge bien aussi. Très résistant aussi. Très résistant, très résilient. Il a un menton. Il a quand même mangé des droites incroyables. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'était la droite qu'il avait prise face à Deontay Wilder lors du combat numéro 3. Il avait pris une droite, mais c'était ouf. Alors qu'à ce moment-là, il dominait complètement le combat. Hein. Il était en train de clairement dominer le combat. Et à ce moment-là, bam, on s'est dit waouh, c'est mort. Parce que vu la droite qu'il a pris, franchement, il devait être dans les étoiles à ce moment-là. Et il y a très peu de boxeurs qui seraient relevés de ça. Il s'est relevé et derrière, il l'a éteint, Deontay Wilder. Alors vraiment, Tyson Fury, c'est quelqu'un de extrêmement résilient. Ça, on peut pas lui enlever. Donc vraiment, deux virtuoses de la boxe. Après moi, j'ai un penchant plus pour Alexander Usyk parce que j'aime beaucoup Alexander Usyk. Moi, déjà, de base, je suis team AJ, team Joshua. Mais on va dire la vérité. C'est Usyk qui a arrêté Joshua. Et bon, récemment, il a perdu contre Daniel Dubois, on le sait. Mais vraiment, Usyk, il a montré les limites, clairement les limites de Joshua. Il y avait Ruiz qui l'avait éteint aussi un petit peu avant, même si après il a pris sa revanche. Usyk, on a bien vu dans les deux combats c'était une impasse pour Anthony Joshua. C'est-à-dire, Anthony Joshua, il pouvait pas. C'était pas possible pour lui. Et je pense toujours que c'est toujours pas possible pour lui. Donc vraiment, j'ai vu Usyk. J'ai un ami à moi qui s'appelle Kimbo, d'ailleurs dédicace à lui, qui m'avait dit en 2017, je me rappelle, il m'avait dit, tu verras, Usyk va monter chez les poids lourds et il va taper Joshua. Et moi, je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Et au final, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, depuis ce jour-là, Usyk, je me suis dit, waouh, attends, qui est cet Alexander Usyk? Et j'ai commencé à étudier le personnage. Et franchement, Alexander Usyk, c'est une dinguerie. En fait, c'est un lourd léger chez les poids lourds. Vraiment, pour moi, on se rend même pas compte, en fait, de qui est Alexander Usyk. On va parler clairement. Ce mec a nettoyé clairement la catégorie des lourds légers. D'accord? Il a tapé des grands noms. On le sait pas puisque c'est quelqu'un de très discret, il parle pas beaucoup. Il est pas énormément médiatisé. C'est pas tout le monde qui connaît Alexander Usyk. Mais attendez, Alexander Usyk, il a quand même tapé Michael Hunter. Pour ceux qui connaissent, c'est un sacré nom, Michael Hunter, à l'époque où il était chez Lourd Léger. D'ailleurs, c'est la seule défaite que Michael Hunter a. Et d'ailleurs, Michael Hunter avait battu Martin Bacolé. On sait aujourd'hui qui est Martin Bacolé. Martin Bacolé, sa seule défaite face à Michael Hunter. Par KO. Vous avez bien vu qui était Martin Bacolé. Martin Bacolé, c'est un monstre. C'est le George Foreman aujourd'hui dans l'ère contemporaine. Dites-vous que Martin Bacolé s'est fait taper par Michael Hunter. Michael Hunter s'est fait taper par Alexander Usyk. Ça donne bien une idée de qui est Alexander Usyk. Meris Bredis, un combattant incroyable, qui s'est fait battre par Alexander Usyk. C'était sa première défaite à l'époque. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ce combat. Si vous voulez voir un combat de malade. Pour moi, c'était le combattant qui a donné le plus de fil à retordre à Alexander Usyk, c'était Meris Bredis. Vraiment, c'était dur. Mais Alexander Usyk, après, bon, il est passé. Mais ça a été un combat très dur. Mourad Gassiev, qui roulait sur tout le monde. Il était invaincu encore à l'époque. Il s'est fait battre par Alexander Usyk. Tony Bellew. On sait qui est Tony Bellew. Celui qui avait éteint David Haye, ancien champion du monde des poids lourds. Il a battu Tony Bellew par KO. Il a battu Anthony Joshua
à 2 reprises. Il a battu Daniel Dubois. On voit très bien aujourd'hui qui est le Daniel Dubois. Il a battu aussi Tyson Fury. Donc attention les gars, on se rend pas compte de qui est Alexander Usyk, mais là, il est en voie de devenir le GOAT. Il a été champion olympique, il a balayé tout sur son passage chez les lourds légers, il est en train de balayer tout sur son passage chez les poids lourds. À un moment donné, va falloir lui donner son respect, les gars, ce mec-là. Maintenant, les gars, comment battre Usyk? On a Dubois qui a ouvert une brèche en mettant un coup au corps. Ça a été compté comme un coup bas. Donc Alexander Usyk a eu environ 5 minutes pour récupérer. Mais au final, quand on regarde bien les images, il y a beaucoup de gens qui disent que Daniel Dubois a été volé et qu'il aurait dû gagner ce combat par KO. Sauf que moi, j'ai mon avis sur la question. Connaissant Alexander Usyk, c'est quelqu'un de très malin, très intelligent. Il n'a pas fait la même erreur que certains. Il a senti une brèche. Je pense qu'il a été touché clairement par ce coup bas. Enfin, par ce coup au corps. Il a clairement été touché. Et il a simulé que c'était un coup bas justement pour récupérer. C'est quelqu'un de très intelligent. Est-ce que c'est les coups au corps? Les body shots, comme on dit. Tyson Fury a beaucoup utilisé cette information de Daniel Dubois. Le truc avec Usyk, c'est que il le sait. Usyk savait que Fury pensait que c'était sa faiblesse. Très intelligent, il faut se méfier. Il faudrait pas que Tyson Fury arrive en surpoids. Ce serait une des pires erreurs qu'il pourrait faire. Arriver en surpoids, espérant battre Alexander Usyk, ça passera pas. Ça marchera pas. Il faut qu'il arrive affûté, parce qu'Alexander Usyk bouge trop, est beaucoup trop mobile, beaucoup trop vif. Il faut savoir que du premier au 12e round, il bouge sa tête. Il bouge sa tête et il jab, bras arrière, il envoie. Il est actif du premier au 12e round, Alexander Usyk. Du coup, c'est une très mauvaise stratégie d'arriver en surpoids. Très mauvaise. Et essayer de l'éteindre. Si Anthony Joshua a pas réussi à l'éteindre, si Daniel Dubois n'a pas réussi à l'éteindre, si Michael Hunter a pas réussi à l'éteindre, si lui-même n'a pas réussi à l'éteindre dans le match aller, ce serait très risqué d'essayer de l'éteindre au rematch. Donc pour moi, c'est pas la stratégie. Ça va être un sacré combat, ça c'est sûr. Ça va être un combat de ouf, les gars. Va pas falloir louper, les gars. Me dites pas que vous allez au repas de Noël ou vous allez je sais pas où. Vous avez intérêt d'être devant vos écrans à ce moment-là parce que ça va être une dinguerie et faudra pas la louper. Faut la regarder en direct, cette dinguerie-là. Faut pas la regarder, on a regardé les replays, les highlights. Faut les regarder en direct. Alors les gars, c'est l'heure des pronos. C'est l'heure de se mouiller l'équipe. Alors moi, personnellement, quel sera mon prono? Alexander Usyk par KO. Et ouais les gars, je me mouille fort. J'ose vraiment ce prono parce que j'ai en tête que Tyson Fury va vouloir rentrer dans l'émotion. Il va vouloir éteindre. À un moment donné, il va lui faire croire encore une fois Alexander Usyk qui sera ébranlé. Tyson Fury va vouloir l'éteindre et c'est à ce moment-là qu'il va se carboniser. Sauf que cette fois-ci, Alexander Usyk va pas faire 2 fois la même erreur. Cette fois-ci, il va l'éteindre pour de vrai. Parce que la première fois, il s'est fait arrêter un petit peu par l'arbitre, sauvé par le gong, il a pas réussi à le finir. Cette fois, il va le finir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, au passage, Tyson Fury s'est moqué de lui en disant, ouais, t'as eu la chance de me battre, de m'éteindre, et tu l'as pas fait. Et bah, t'aurais dû saisir cette chance-là. Ok. On verra bien, en tout cas. Tyson Fury, il a déclaré qu'il il a pas appelé sa femme pendant 3 mois, pas un seul mot. Il a pas eu de communication depuis 3 mois, ce qui veut dire qu'il est extrêmement focus sur ce combat. Il a une préparation optimale. Il pourra pas dire qu'il a négligé sa préparation. Je pense qu'il va arriver prêt, fin prêt, mais justement, c'est ce qui va peut-être le faire tomber dans l'émotion. Il est un peu trop confiant, je pense. Il a aussi déclaré un petit peu avant que c'était un combat facile pour lui, qu'il blaguait, qu'au début il était en train de mener le combat, il s'amusait, c'était cadeau pour lui, et au final, à force de blaguer, il s'est fait surprendre. Attention, comme je l'ai déjà dit, trop parler peut tuer les gars. L'équipe, on est ensemble. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour savoir, à votre avis, qui va gagner entre Alexander Usyk et Tyson Fury, le rematch. Merci l'équipe, c'était West Fighting. On est ensemble l'équipe. Let's get it!